Et bonjour, on se retrouve pour une vidéo jeu vidéo. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur Ravenswatch. C'était pendant la période de l'Early Access, donc il n'y avait que 2 niveaux. Depuis, le jeu a beaucoup changé, donc j'avais envie de refaire une présentation complète. C'est-à-dire terminer le jeu en cauchemar. C'est beaucoup plus difficile qu'avant, puisque maintenant il y a déjà 3 épisodes plus un boss final, alors qu'avant il n'y avait que 2 épisodes. Les talents ont beaucoup changé, les objets ont beaucoup changé, le magasin a beaucoup changé. On peut plus détruire les pièces comme avant, comme j'avais fait dans la première vidéo. Maintenant, quand on est en combat, les pièces ont un bouclier, donc on peut plus récupérer l'argent facilement. Et puis voilà, il y a plein de choses, des rééquilibrages, énormément de différences. Donc voilà, je vais me lancer, on va faire une partie en cauchemar et je vais essayer de terminer le jeu. Ok, c'est parti. J'ai annulé la première partie, je vais refaire. Alors, c'est parti. Déjà, les talents. Alors, j'ai que des talents communs, pas de bol. Je vais prendre l'autre source. C'est beaucoup moins fort qu'avant. Mais ça reste bien, surtout pour le début de la partie. Plus tard, ça soignera peut-être pas assez, mais au début, ça va bien m'aider. Donc, vous voyez, les changements du magasin, c'est pas du tout comme avant. On a maintenant des objets achetables directement, des objets qui permettent de dupliquer, des objets épiques ou autres. Donc ça c'est très fort, et du coup monter ses talents c'est plus difficile qu'avant, puisque les livres ont changé, on le verra sûrement tout à l'heure. Je vais commencer par l'œil, c'est toujours bien de commencer par l'œil, ça me guide un petit peu, et ça me permet de passer niveau 2 directement en général. Ça me permettra de choisir un petit peu mes talents. Excusez-moi. Ah, les soigneuses, on va s'en occuper en priorité, bien sûr. Voilà. Donc toujours en priorité, éviter les ennemis. Quand ils sont assommés, on en profite pour leur faire du mal. Ils ont plus leur défense. Voilà. Et niveau 2. Ah bah encore du soin. Ça c'est pas si mal, hein, c'est épique. Mais je vais prendre le soin. Je vais me mettre mes 2 talents de soin. Et je serai tranquille. J'aurais pu aller chercher le TP en haut, mais je vais pas le faire. Ici, on a un puits. Je n'aime pas les puits. Je trouve qu'il y a déjà énormément d'argent à dépenser dans le magasin maintenant. Et le puits, ça a un côté aléatoire qui me plaît pas trop. Alors, il y a quand même un intérêt au puits, c'est que les objets maintenant, ils ont des bonus si vous en avez un certain nombre du même exemplaire. Un certain nombre d'exemplaires du même objet plutôt. Et ça peut être hyper fort, hein. Les bonus ils peuvent être vraiment bons. Donc le puits permet d'avoir plus de chances d'en trouver, mais bon c'est un petit peu le casino, moi j'aime pas trop ça. En plus de ça, si vous n'avez pas d'argent, le puits ne sert à rien. Alors que les yeux par exemple ils donnent toujours un petit peu d'XP. Je prends le sang d'ogre. Alors c'est peut-être bizarre comme décision, mais je considère que c'est un objet ultra puissant dans cette version du jeu. En fait avec les sangs d'ogre on peut gagner des dégâts en fonction des points de vitalité qu'on a. Du coup on peut se faire un build un peu tank avec beaucoup de points de vie et un peu d'armure. Et on devient hyper résistant si on arrive à faire ça. Là avec les petits soins que j'ai de Mélusine, si j'arrive à faire un build tank je serais indestructible. Et du coup le sang d'ogre ça permet d'avoir une quantité de dégâts phénoménale. Donc là ce que j'espère avoir c'est la pierre philosophale en épique. Prendre le plus de fontaines possible et puis faire des livres qui permettent d'avoir beaucoup de vitalité. Mais on verra ça. Là c'est juste un objet donc pour l'instant c'est encore un petit peu trop tôt pour dire que je vais partir sur ce build, mais c'est le build que je fais quand même le plus souvent et avec lequel j'ai le plus de succès. La faiblesse de ce build c'est qu'il est pas très fort en début de partie. Là pour l'instant il me donne aucun bonus. Donc c'est un petit peu un pari sur l'avenir.
Ok, je me suis un peu jeté dedans. J'ai tellement de soins que je m'emballe un petit peu. Alors, deuxième coffre. Et de la trappe-rêve aussi qui est pas mal. Hein. Je vais reroll, je vais essayer de voilà, prendre 200 d'ogre, c'est pas mal si je peux en avoir 2-3. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai envie d'aller voir, je vais aller voir à gauche. Je sais pas trop où est la suite là. Il doit rester un camp facile. C'est quand même toujours mieux de faire les verts en premier. Parce que c'est possible de faire des camps plus durs, mais ça prend beaucoup trop de temps. Il faut optimiser son temps autant que possible dans ce jeu. Non, là on est vers le rouge. Donc là ça va pas. Si je pouvais trouver un TP, ça serait bien. Parce que là je suis en train de perdre beaucoup de temps. Allez, un petit TP là, il y en a souvent un. Et après il faudra que je trouve comment me TP. Voilà, ça y est, j'ai un TP, donc je pourrais revenir là plus tard. Non, toujours pas. Ok, c'est bon. Bon, je pense que j'ai pas perdu trop de temps, je pourrais m'en servir tout à l'heure. Donc là, je vais passer à côté du livre, juste pour prendre encore une fois le téléporteur. Mais je vais pas le faire tout de suite, cette fontaine, je la ferai plus tard aussi. Ça ira plus vite, hein. De toute façon, plus je serai puissant, plus j'irai vite. Donc, autant faire des objectifs en priorité. Ce qui m'embête, c'est que j'ai la tumeur, je vais pas la faire. Et les plumes, bon bah c'est sympa, mais je n'ai pas forcément prévu d'en acheter non plus. Même si ça donne un petit peu d'expérience. Idéalement, je vais pas mourir, hein. De toute façon, je vais miser là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un livre? Ah non, c'est un boss. Eh ben, j'ai pas grand-chose à faire là, c'est un peu dommage. Je vais aller sur la quête. J'aurais préféré avoir un niveau de plus, mais ça devrait aller. Donc là, la quête de pierre, c'est la plus simple. Voilà, déjà, il suffit de prendre 2 pierres plus une mine en intégralité. Bon, il y a pas mal d'ennemis, je vais être obligé de m'en débarrasser. Aïe. Bon, encore une fois, je vais pas respecter les ennemis. Il faut respecter les ennemis dans ce jeu, c'est important, ils sont très puissants. Même si tout se passe bien, ça peut vite mal tourner. Alors, les soigneuses en prio. Voilà. Je prends beaucoup de dégâts, mais c'est pas très grave. Ils sont un peu pénibles à éviter. Ils viennent me chatouiller le dos là. Ah ouais, c'est pénible puisqu'on en a 3. Elles sont pas synchronisées du tout. Toujours une pour nous charger. Ça c'est pénible. Ah mince. Puis elle est maudite là où je sais plus augmenter. C'est long à tuer. J'ai pas encore beaucoup de dégâts, j'ai que du soin. Et mes sandogs ne servent à rien pour l'instant. Voilà. De toute façon, faut qu'on vide toute cette caverne. Oh là, oui, super, j'ai pas du tout évité. Niveau 3, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bulle d'eau. Ça me plaît pas trop. La queue rasoir, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre ça. C'est pas mes talents préférés, mais j'ai envie de garder mes étoiles du destin.
C'est tentant de les dépenser vite pour avoir des trucs bien, mais je trouve que c'est pas mal d'en avoir toujours un petit peu. Parce que là, par exemple, je vais avoir un objet légendaire. Si j'ai vraiment rien de bien, je serais content de pouvoir relancer. Là, c'est une mise à jour que j'aime bien, les étoiles du destin. Ça rend quand même le jeu plus agréable. Donc là, la quête, on va avoir deux vagues de monstres. Une vague de monstres peu puissants, donc c'est eux, ça sera le petit fantôme. Et non, une vague de monstres puissants. J'espère que ça sera pas les arbres, en même temps je sais pas. On verra. Là il peut y avoir des combinaisons un peu pénibles. On verra. Je me débarrasse au plus vite, c'est les arbres. Voilà, celui-ci il est très puissant. Donc les arbres, je vais pas m'approcher trop de la maison parce qu'il peut vraiment lui faire très mal. Je vais les attirer un peu plus bas. Comme ici, là. Et je vais essayer de pas me faire enraciner surtout. Ça pourrait très mal finir pour moi. Ah, j'utilise ma défense, tant pis. En plus c'est la nuit, c'est pas idéal parce qu'ils font apparaître des petites araignées. Disons qu'il se fait attaquer, mais c'est pas très gênant. Ouh là là. Double zone. Voilà, si j'avais été enraciné, ça aurait été la mort. La double mort. C'est pas mal, plus qu'un. Bon, ça s'est bien passé là. Bon, le petit fantôme, je pense qu'il va pas casser tout seul la maison. Ah, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, j'ai envie de relancer. Excalibur, c'est pas mal, mais c'est très difficile maintenant de monter les talents légendaires. Du soin, j'en ai déjà beaucoup, ça j'aime pas. Parce que, idéalement, j'aurais pas de santé manquante, beaucoup. Donc ça fera rien, je vais relancer. Ok. Alors, c'est pas mal. Je crois que je vais prendre le Tama Tebako. C'est pas le meilleur objet, mais en premier objet, c'est pas mal. Ça va me donner un choix de plus pour tous les prochains choix. Donc pendant toute la partie, j'aurai de meilleures chances d'avoir ce que je veux. Là, j'espérais avoir l'œuf, comment on appelle ça, la pierre philosophale. La pierre philosophale qui donne un point de vie, un point de vitalité, je crois, chaque orbe ramassé. Donc avec le sang d'ogre, c'est absolument monstrueux. On peut finir la partie avec plus de 1000 points de vie. Absolument surpuissant en premier objet. Ça, c'est une tumeur, on va pas y aller. Reste pas tant de temps que ça m'a pris du temps. J'espère que je vais pouvoir me rattraper maintenant, vu que j'ai déjà un petit peu les TP en bas. J'ai plus que 8 minutes. J'ai plus de la moitié du temps qui est écoulé. Mon talent, que ça met en pause. J'aime pas trop ça non plus. C'est des sorts qui m'obligent, enfin des talents qui m'obligent à rester statique et ça j'aime pas. 4 points d'armure jusqu'à 40. Non, moi je vais pas rester statique. Le bouclier, je vais mettre le pouvoir, je laisse. Bon. C'est pas les meilleurs talents que j'ai pour l'instant, malheureusement. Après, mes usines n'est pas forcément trop dépendante de ses talents. Si j'arrive à trouver de bons objets, ça peut suffire. Allez, on va aller au coffre. Oh là, il y a énormément d'argent sur cette carte. Ce qui est pas forcément bien, j'aurais préféré des coffres rouges, moi. C'est un petit peu dommage. Alors attention, là il y a l'épouvantail, il buff les dégâts de tout le monde. Donc je peux tout à fait me faire one shot. Ouh là là, erreur. Heureusement la défense existe. Eugene elle a des sorts qui l'immobilisent un petit peu, notamment sa vague, donc faut faire gaffe. Ah, une charge de pouvoir, génial. Génial.
Donc là déjà on a vu l'utilité de mon objet. J'ai vraiment gagné. Bah, j'aurais peut-être pas eu cet objet si j'avais pas eu les 4 choix. Je vois qu'il y a le livre rouge, j'aimerais bien le faire. Mais là l'argent ça va me permettre de dupliquer ma charge de pouvoir. Donc ça m'intéresse énormément. Je peux dupliquer un objet épique et si je le fais quand j'ai qu'un seul objet, bah c'est garanti. Je peux dupliquer ce que je veux. Alors le message il est bien gentil mais je ne vois plus rien. Voilà, c'est pas mal. Je vais monter. Non, je vais aller voir là déjà ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est? C'est un coffre. Ah, je sais pas si je vais le faire. Je crois que non. En même temps, je perds beaucoup de temps si je le fais pas. Oh purée. Tout qui fait jour là, donc c'est plus facile de les détruire quand il fait jour. Après, je suis pas obligé de prendre l'objet du coffre. Hein. Je peux vider le coffre et le prendre plus tard. Parce que là, par exemple, vous voyez, perle flamboyante, une charge de pouvoir, et si j'en ai 3, le pouvoir inflige 15% de dégâts aux ennemis pour chaque statut négatif. Donc ça c'est intéressant puisque j'ai le statut gelé. Et ça je pourrais peut-être l'avoir tout de suite. Je sais pas prendre le coffre du coup. Ah, la fontaine, je prends. Parce que la fontaine, ça me donne des dégâts. Voilà, 2 points de dégâts. Je vais aller prendre cette épée. Il me reste 5 minutes, donc j'ai le temps de faire le livre vert, c'est sûr. Non. Ah, j'aurais pas dû les attirer. Ah, je voulais trop cette fontaine, mais là c'était une erreur. C'est pas si fort une fontaine. Ouais, c'est idiot. Ok, j'ai le TP. Faut que j'oublie le coffre. Hein. Je duplique ça. Je peux dupliquer aussi un objet au hasard, donc ça peut être intéressant. Non, mais c'est super bien ça. J'allais faire les sous. Parce que je peux dupliquer soit mon sang d'ogre, soit ma 3ème charge de pouvoir, donc c'est hyper bien. Normalement, ce camp il est pas trop dur. Attention à l'épouvantail quand même. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que je veux. J'ai tellement envie de tout faire. Ah, mais ça c'est pas le plus dur des camps. Ok. Donc là je vais dupliquer. J'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. Ouais voilà. Et voilà, j'ai un bonus, c'est trop bien. Je vais me remettre là, je vais aller chercher le coffre rouge, je vais faire les 2 livres, idéalement. Et si j'ai le temps, j'irai faire l'argent. Je suis même pas obligé de tuer les monstres, je peux juste tuer le focus, le tas de pièces, même si c'est très solide. Des fois les monstres ils nous aident. Oh, encore une charge de pouvoir. Ah non, en même temps, prendre un sang d'ogre sur un coffre rouge. Ah, ça serait scandaleux, mais j'ai envie de le faire. Juste pour vous montrer ce build. Allez, je vais le faire. Je vais vous montrer. J'espère. Peut-être ça sera nul. Mais là, je suis assez fort. Hein. J'ai 4 pouvoirs. Je peux faire le pouvoir 4 fois. On verra. Déjà, ça va être un test, ce livre-là. Alors, encore un soigneur. Voilà, on va se débarrasser de lui. Celui qui court, il est pénible. Ah, ça, c'est pas mal. Hein. Je pense que j'ai des dégâts. Je me sens plutôt bien, là. Il faudrait que j'ai l'objet qui permette d'avoir le cooldown réduit pour le pouvoir. Et là, ça serait incroyable. Alors, vitalité, je vais prendre ça. De toute façon, je vais prendre vitalité et armure sur ces livres, c'est tout. Là, je vais prendre la bombe parce que la bombe à l'eau, ça permet de... Enfin, l'autre sort, je trouve qu'il vous laisse trop vulnérable.
Là, je vais me servir de l'ulti, je pense. On va voir. Je sais pas en fait. Je vais peut-être le garder pour le camp. C'est peut-être plus judicieux. Mais je me dis que si j'utilise maintenant, je l'aurai pour le boss. Mais je pense que j'ai le temps de l'utiliser sur le camp et que je l'aurai quand même pour le boss. J'aime bien Étoile du Destin aussi, mais je vais prendre l'armure. C'est bien d'avoir un peu d'armure. Je sais pas par où passer, j'aurais peut-être dû passer par en bas, on va voir. Parce que les points de vie seuls, ça rend pas très tanky. Points de vie plus armure, c'est absolument fabuleux. Et là, si j'arrive à avoir des points de vie et de l'armure, et avec le soin que j'ai, ça va être... les derniers chapitres, ils vont être beaucoup plus faciles. Parce que ça tape vraiment, vraiment fort à la fin. Voilà, joli dégâts. Et le pauvre épouvantail ne sert à rien. Et ben voilà, c'était franchement bien. Hein. J'ai pas fait le boss. J'ai pas fait le puits. Je vais aller voir si je peux acheter quelque chose. Je pense que sinon je garderai mes sous. Hein. Les bottes de 7 lieux. Ah, je sais pas, je pense que ça vaut pas le coup. Le spécial, j'ai pas forcément envie de le booster. Là, je peux reprendre mes talents, mais j'ai pas envie. Là, je peux monter mes sorts, mais je vais garder mes sous, je crois. Je vais passer... Ah non, je vais pas faire ça. Je vais aller chercher les fontaines. J'aurais pu aller chercher une clé, mais non, je vais décider autrement. J'ai 300 d'ogre, une fontaine, ça me fera... 3 points de dégâts? Je sais plus. On va voir, je suis à 12. Ouais, j'ai 3 points de dégâts par fontaine. Pas énorme, mais ça va vite après. Hein. Ça va se cumuler pendant tout le jeu. Si je trouve d'autres sangs d'ogre, bah, ça sera encore plus. Voilà. Bon, 17 secondes, juste attendre. Moi, je suis content de l'acte 1 pour l'instant. Je suis plutôt bien. Là, j'ai pas beaucoup d'objets, ce qui est... Enfin, c'est bien d'avoir des triples, des objets en plusieurs exemplaires. C'est vraiment ce que je cherche. Et le pouvoir, je trouve que c'est le meilleur build avec mes usines de toute façon. Bon, là, ce boss il a pas changé depuis 1000 ans. On évite tout, hein, c'est pas très rapide les attaques. Et on fait gaffe aux tentacules. Ça c'est peut-être l'attaque la plus pénible à éviter. Mais ça fait pas de gros dégâts, et avec les soins que j'ai, ben, ça sera anecdotique. Aïe. Même là, vous voyez, je prends pas énormément de dégâts en fait. Et ça c'est parce que j'ai un peu d'armure. J'attends un peu là. J'ai chargé. Ah mince, mince, j'espère que je vais pas me le prendre. Ah, c'est pur ici. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, ça c'était un peu dégueulasse. Je suis un peu coincé là. Donc je disais, je vais attendre mes charges. C'est bête d'avoir perdu une vie ici. Ah, je suis un peu dégoûté là. Bon, j'ai pas fait la moitié. J'ai pas encore beaucoup de dégâts. Hein. Mais ça viendra. Plus j'aurai de points de vie, plus j'aurai de dégâts.
N'oubliez pas qu'on peut prendre les orbes de soins avec le petit feu follet de Mélusine là. Ah non, tu me le refais pas, hein. Je presque l'ulti, je me demande si il faut pas que j'attende 22 secondes. Aïe aïe. Non, même ça, je le fais pas en 2 phases. Je vais essayer de le finir, parce qu'il est pas invincible, hein, mais ça me paraît risqué. C'est toujours un peu à l'arrache quand on le finit comme ça, faites voir. Ah, je sais pas. Non, j'aime pas, je sais pas. Je vais pas faire ça. On va finir proprement. Ça va pas prendre 2 heures. Il est facile ce boss, de toute façon. Je pense qu'il est facile aussi parce qu'on le fait depuis plus d'1 an. Je serais content de voir des boss un petit peu différents de temps en temps. Ça serait une amélioration. Je crois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça, mais je suis pas sûr à 100%. Voilà. Allez. C'est fini. Bon, j'ai perdu une plume, ça c'est vraiment dommage. Et c'est pas idéal parce que c'est pas là qu'on veut les perdre normalement. On verra. Soit j'en rachèterai une, soit j'essaierai de faire moins d'erreurs. Alors, première chose à faire, regardez le magasin. Ouh, l'œil de Bélor. Je pense que je le veux pas. Ça, c'est vraiment hyper fort, hein, parce que j'ai 3 charges supplémentaires de pouvoir, donc ça pourrait être... Je pourrais me les enlever pour faire beaucoup plus de dégâts. Ça, c'est très bien. Ça me donne un sang d'ogre. Et je vais prendre l'étoile. Le reste, on verra plus tard. Je n'ai pas besoin de dépenser mes sous tout de suite, je pourrais le faire après. Mais là, j'ai 400 d'ogre, donc c'est super. Ah, le puits. Non, je veux pas le puits. Non, je préférais encore acheter une plume que d'aller au puits pour le moment. On verra si je change d'avis plus tard. Peut-être que si je deviens très riche. Est-ce que je vais avoir le temps de le détruire, l'œuf? Pas sûr. Si, c'est bon. Si on le détruit pas, il y a un gros oiseau qui apparaît et je les déteste. Je crois que c'est l'ennemi que je déteste le plus dans le jeu. Ils sont pénibles, ils se déplacent beaucoup, ils font ces plumes là. Si vous mettez au corps à corps, vous pouvez vous faire plus ou moins one shot. Ils font apparaître des petits. Voilà. Rien à faire, je fais l'ulti. Sans pitié. Bah voilà, le dernier sang d'ogre, hein, je pense que je vais prendre ça. Je suis focalisé là-dessus, je suis déjà à 31 de dégâts. Et je gagne 20% de chance de critique, ce qui est pas le meilleur bonus, mais on prend. Hein. Ça c'est les plumes, donc ça peut-être que je viendrai en acheter une, ça va coûter 100. Je vais pas le faire pour l'instant, je pourrai décider plus tard. Ok, mais je trouve pas grand chose. Je vais continuer à explorer cette partie et je partirai à gauche de la base après prendre les sous. Ça, attention à ce camp aussi, hein. Ils sont très très forts, surtout les chefs de guerre, là, ceux qui tournent, ils ont une portée incroyable. Bon, mais l'usine, ça lui pose pas trop de soucis, mais faut pas s'approcher, hein. Ça peut finir très très vite, très mal. Déjà les dégâts que je prends là. Ah, je crois que j'avais l'assommé. Ah, j'ai raté. C'est pas grave, je recule.
Oh non, 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 non. Un genre d'erreur qui peut coûter une game. Hein. Ça va que j'ai un build un peu tanky. Je peux me permettre de faire des erreurs. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est le meilleur build. Parce que vraiment dans les niveaux de fin, c'est très difficile de faire aucune erreur. Bon là c'était un camp qui était orange, donc c'est pour ça que c'était un peu dur aussi. Voilà, la serre de corbeau c'est parfait. Il y a encore des sandogres, mais bon 5 c'est déjà énorme. Ah j'ai pas de TP là par contre. Je vais chercher un TP. Et après je retourne à la base. Parce que là je veux pas faire les oranges tout de suite, je veux faire les verts en prio. Ah, la réduction des délais des pouvoirs c'est exactement ce qu'il me fallait. Si je pouvais en avoir 3, le pouvoir inflige 40% de dégâts. Énorme. Énorme, énorme. Là, ça ferait un build absolument surpuissant. Je vais pouvoir spammer mon clic droit. Donc la quête, je la ferai pas tout de suite, hein, bien sûr. C'est trop hasardeux, trop risqué. C'est une quête un petit peu timée en plus. Donc, il faut un certain DPS. Malheureusement, je peux pas dupliquer d'objets épiques. J'ai presque envie de prendre la corne aussi. Ça permet parfois de sauver la vie. Je pense que l'œil de Balor, c'est une mauvaise idée dans cette partie. Mais on verra, je vais considérer aussi. Parce que ça fait quand même... Après, ça se cumule. Le pouvoir fait des pourcentages de dégâts en plus. Et ça fait 100% de dégâts en plus par charge. Donc ça permet de mettre des sacrés dégâts. Mais pas très souvent. J'ai mon ulti là, attention. Bien lâché une fois qu'il s'est terminé. L'ulti de Mélusine, il peut mettre dans la sauce des fois. J'ai une soigneuse qui s'est retrouvée au milieu aussi. Oh là là, je suis pas très bien là. Oh là là, en plus il y a des oiseaux et des crabes, il y a tout là. Qu'est-ce que c'est que ce camp là? C'est vert, hein. Il est plus dur que le camp que je viens de faire. Pourquoi il y a tous ces oiseaux là? Mais qu'est-ce qu'ils font quoi là? Pas hésiter à reculer, voire à partir hein, si c'est trop dur. Parce que là c'est typiquement le genre de camp un petit peu piège. Ok, je m'en suis bien sorti. Mais c'était dur là. Il y avait plus d'ennemis que ce qu'il aurait dû, je pense. Parfois ils sont un petit peu proches, donc ils sont attirés par les combats. Mais là c'était un peu horrible. Alors, attention là aussi, eux, ils font énormément de dégâts. Voilà, bravo. Utiliser ma défense encore, j'aime bien, je passe de l'autre côté, c'est pratique comme technique ça. Voilà. Je vais prendre tout de suite mon talent. Oh la réplique. Oh, deux super talents. Bon la réplique c'est énorme. Surtout qu'il est déjà épique. Et là c'est ça se cumule bien avec mon build pouvoir, hein, puisque tous les bonus que j'ai pour mon pouvoir ils seront répliqués. Alors pas à 100% mais je crois que c'est 60% des dégâts on a vu. Ouais donc 60% de dégâts. Du coup l'œil de Balor peut-être qu'il est de plus en plus intéressant. Hein. C'est-à-dire que le bonus de dégâts de l'œil il s'applique 2 fois. À réfléchir. Hein. Si j'ai d'autres serres, je pense que je le prendrai. Non, je vais pas aller prendre la fontaine. Mauvaise idée. J'étais parti à prendre la fontaine, mais non. Là, je vais monter, je vais explorer la partie orange qui doit être juste au-dessus de moi. J'ai 3 étoiles du destin aussi, donc ça peut me permettre de trouver des objets intéressants. Alors là, les crabes, c'est pas l'ennemi le plus dangereux, mais faut faire gaffe, faut pas trop se mettre au corps à corps. On peut faire apparaître des bulles. On peut se faire one shot sans comprendre pourquoi. Ces bulles là, c'est assez terrifiant. Donc attention pour le corps à corps. Encore des oiseaux, tout le temps des oiseaux sur cette carte, insupportable. Ok, pas mal ça.
Il y a 2 livres. Donc les livres, ça me fera armure et vitalité. Ce dont j'ai besoin pour mon build. Pour survivre au dernier chapitre. Voilà. Aïe. J'ai pris le rayon, c'est pas très grave. Oh ouais, super, je me suis jeté dessus. Avec mes soins sont pas énormes, hein. Là on voit que c'est aussi ça le problème du... Enfin c'est pas le problème mais bon... Vu que je fais beaucoup de points de vie... Et que mes soins sont des soins fixes... Ma vie remonte pas hyper vite, mais je pourrais peut-être essayer de les améliorer plus tard. En améliorant le niveau des talents et peut-être en prenant des objets qui augmentent les soins reçus, je ne sais pas. Est-ce que je peux le prendre ça? Non. Mais je le voudrais bien. Oula. Pas de bêtises, hein. Je suis à côté d'une fontaine, je vais pas mourir là. J'adore ce build. Les bulles là qui arrivent, boum boum boum. Qui rebondissent, c'est énorme. Je pense que je pourrais faire le livre, mais je préfère pas prendre de risques. Attention à ce camp aussi, beaucoup de dégâts. On va utiliser l'outil. Ça devrait tuer les petits, voilà. Voilà, boum boum boum. C'est énorme. Alors, le coffre. Oh, génial, une serre de corbeau. Ah, qu'est-ce que c'est bien. Je te prends pas souvent, hein, l'objet qui permet... Ah, je crois que je vais prendre le bouclier. L'objet, là, le Tamatebako, je le prends pas souvent, mais c'est vrai que là... Il me plaît bien. Il permet vraiment de sculpter le build que je veux. Et ça, c'est pluie que je fais pleuvoir sur eux. Est-ce que ça se fait ça? Attention à ce pack. Ouais, ok, il est presque stun lui, il est où là? Ouh, ça. Je peux y m'en prendre une là. Oh là là, mais c'est énorme. Il manque juste à être plus tanky, c'est tout ce qu'il me faut. Et les dégâts viendront tout seuls avec les points de vie. Points de vitalité plus exactement. J'aurais bien aimé ma griffe. Ah, il y a ça aussi, la carte du roi de trèfle. 20% de dégâts au pouvoir. Je crois que je vais quand même essayer de chercher la 3ème griffe là. J'ai 4 chances. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi je peux pas cliquer dessus? Bizarre. Ah non. Je peux encore faire 2 fois. Allez, je rejoue. Ouais, nice. Et là, j'ai 57% de délai en moins. 1,69 secondes. Je crois que je vais prendre l'œil de Balor. Juste pour le fun, juste parce que le build il va être démentiel. Là, il n'y a rien, c'est juste le boss. Donc, j'ai pas raison d'aller là. Je peux peut-être aller chercher la fontaine. Parce que je pense que j'ai le temps. Bon, c'est pas génial. On verra. C'est quand même énorme, hein, l'œil de Balor. Je sais pas s'il fera aussi mal, mais je vais essayer. Parce que j'aime bien les builds un peu synergiques comme ça. Et là, je pense que ça va être très très drôle. C'est pouvoir et spécial par contre. Les charges de spécial seront pas très intéressants. Et ça, je crois que je vais le faire. Je peux peut-être remonter un de mes soins. Ah non, j'ai eu ça. Le pouvoir applique statut gelé à 30% de portée. Ben, c'est pas si mal, hein, 30% de portée.
J'imagine que ça m'aidera un petit peu, on va essayer. Donc là maintenant j'ai plus qu'une charge de pouvoir, donc je peux plus le spammer, mais chacun de mes pouvoirs va faire des dégâts absolument incroyables, on va voir ça. Faut que je les rate par contre. Bon, j'aurais peut-être pas dû le faire sur lui. Et même le cooldown est faible, hein. Regardez ça, je peux le spammer. Énorme. Je sais même pas si ça vaut le coup de faire l'ulti. Bien évité. Ah, c'est énorme. Ah, c'est ça qui est bon dans ce jeu, c'est vraiment ces builds synergiques là qui sont vraiment les plus jouissifs. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a notre livre et l'argent, j'ai aucun TP pour les deux. Il va falloir marcher. Je sais pas si on appelle ça de la marche d'ailleurs. On peut onduler jusque là-bas. Je sais pas si on peut dire qu'elle nage. Elle crée elle-même son eau. J'ai pas mon ulti, on va dire que ça suffit. Voilà. Ouais, c'est pas mal hein, parce que du coup j'ai pas un cooldown énorme non plus. Même si j'ai plus les charges, je peux quand même spammer mon pouvoir de façon très agréable. Oh là là, encore de l'armure. Je pense que je vais prendre l'armure. Et là j'aurai vraiment 41%, 42 quasiment de dégâts en moins. 42% de dégâts en moins, donc ça veut dire que si j'échoue à éviter les sorts ennemis, ça sera pas très grave. Je vais aller chercher l'argent et puis après je pense que je vais faire la quête. Hein. À mon avis, je vais le défoncer le boss. J'ai encore une journée. Je vais m'extirper de là, j'aime pas trop. Voilà. Faire l'ulti. Et du coup là oui, ce que je veux dire c'est vu que j'ai le build sans d'ogre, j'ai besoin de rien de très précis pour finir mon build en fait. Tout ce que j'ai besoin c'est d'augmenter mes points de vie. Et les dégâts suivront. Donc ça c'est top. Même une fontaine, ça me fait 5 de dégâts. J'arrive monsieur Simbad. Bon one shot lui. Ah, il y a encore une soigneuse qui n'a pas vu qu'on se battait. On s'est dit, il n'y a pas beaucoup de moyens que je soigne. Effectivement. Deux araignées, ça va. Qu'est-ce que je fais? J'aime bien ces 3 vagues, ça augmente les soins reçus. Ça c'est pas mal, mais j'aime pas l'utiliser. J'aime pas les talents qui modifient la façon dont les sorts sont lancés. Même si je pense que c'est un bon talent. Les ennemis vulnérables, c'est hyper fort. C'est un bon debuff. Et ça m'aurait aidé en plus vu que je gagne 15% de dégâts pour mon pouvoir pour chaque statut. Mais je sais que je vais pas y penser. Je vais pas penser à maintenir le bouton. Alors le cyclope. Bon bah la prio elle est esquive, hein, surtout que lui s'il nous bouffe, il gagne énormément de points de vie. Je le stun et après je le ferai très mal. C'est bientôt le cas. Oh, il essaie de me manger. Ouais voilà, les dégâts sont énormes. Je vais peut-être le tuer en une fois. Ouais. Alors qu'est-ce que tu me donnes Simbad? Un deuxième ulti, c'est pas mal. Lame Vorpal, c'est pas mal, mais là je pense que j'en ai pas besoin. La cape du cygne est peut-être pas mal aussi. Vu que je vais avoir pas mal de points de vie.
Ouais, je vais prendre la cape du cygne, je vais faire de la défense. Ça me permet de récupérer des points de vie. Donc ça me laisse encore plus le droit à l'erreur. Et j'ai encore 3 minutes 40. C'est incroyable. Ok, bah je vous dis que ça se passe pas tout le temps comme ça. Mais c'est pas dit que je vais gagner. Hein. Ah oui, je peux acheter une plume. Ah, c'est ça qu'on va faire. On va acheter une plume. Parce que le dernier chapitre, ça peut être mortel. Ça, je suis pas sûr à 100% de gagner. Hein. Même avec le build que j'ai. Là, j'ai beaucoup d'avance. Et c'est bien d'avoir de l'avance dans ce jeu parce que plus on a d'avance, plus on peut faire de camp. Et plus on peut se booster. Ça, c'est l'effet snowball. L'effet boule de neige. C'est aussi une faiblesse du build sans dog d'ailleurs. Parce que c'est bien d'être puissant tôt pour enchaîner les camps vite. Mais là, j'en ai pas eu besoin. J'ai eu des bons objets épiques. Hop. Je fais un petit tour, je vais voir si je trouve pas la clé. Peut-être je suis déjà passé à côté sans la voir, comme j'avais fait dans la première vidéo plusieurs fois. Que j'ai encore le temps là. Après la clé elle peut être assez loin des fois. Elle est peut-être en dessous là. On va y voir un petit peu au niveau de la tumeur, mais si c'est pas là, j'essaierai de partir. Ouais, je pense qu'elle est pas là. Elle doit être en dessous. C'est un peu pénible ça. Ok, bon, j'ai presque plus rien à faire. J'aurais presque pu faire le puits. Pourquoi je suis en combat? Bah. Ok, des petits oiseaux. Toujours les oiseaux, hein, de toute façon. Pénible. Je pourrais me faire le puits en vrai, j'ai 400. Ouais, allez, je vais m'acheter des petits objets, je vais faire le puits. Après, je pourrais aussi garder mon argent, hein, parce qu'il y aura des magasins dans les chapitres suivants. Donc c'est pas perdu. Oula, j'ai pas vu lui. J'ai pris un petit peu à la légère ce camp. Alors, premier objet, je vais prendre l'étoile. C'est toujours bien d'avoir des petites étoiles. Je crois que je vais prendre encore de l'armure. Poupée vaudou, c'est pas mal aussi. Et là... Je crois que je vais changer. J'arrive pas bien à cliquer dessus. Ah voilà, c'est exactement ce que j'espérais avoir. La carte du roi de trèfle. 20% de dégâts au pouvoir, donc ça va se cumuler avec mes autres bonus. Ça va être énorme. La clé, je vais essayer de la chercher par là. Je n'irai pas pour ces chapitres, mais pour ce suivant, ça peut être utile. J'ai plus grand chose à faire. J'avais aussi la fontaine tout à gauche. Ah voilà, la clé. Ah, c'est énorme. Voilà. Ah, si j'avais un TP, j'aurais pu faire la fontaine, mais là, c'est loin. Tant pis. Tant pis, on va attendre 30 secondes. Je vais détruire des monstres en attendant. Essayer de pas perdre de points de vie. Mais là, j'ai beaucoup d'avance. J'espère juste devenir encore plus tanky. Là, je le suis pas beaucoup finalement. Il peut toujours m'arriver des bricoles. Et j'ai 46 points de dégâts déjà. Cumulé avec tous mes bonus de dégâts en pourcentage, ça c'est super fort. Les dégâts fixes, c'est bien, mais les dégâts en pourcentage, c'est encore mieux pour le scaling. Ah, déjà, tu me fais ça, toi. Donc la priorité à l'esquive des dégâts. Tout ce qui nous balance au sol. Encore? Ah. Non, je fais la défense pour rien, j'ai paniqué.
Encore? Non mais c'est une blague. Et pénible ce rayon parce que des fois on peut se retrouver dans une situation où il y a plein de... ce que j'appelle les tomates moi sur le sol. J'ai un T2 ou 3 là. Voilà avec mon ulti. Là le build pouvoir il est bien pour cette phase. Parce que les tentacules on les one shot. Zut. Oh là là mais c'est pénible. Là il arrête pas. Oh mais... Et des fois ils sont fous les boss hein. Il a vraiment fait beaucoup son rayon, c'est un peu son pouvoir ultime et là il me l'a lancé dans la tronche combien de fois? 4 ou 5 fois déjà? Et c'est là où on voit là, encore une fois l'avantage de l'armure, c'est que je me le suis bouffé. Ah bah je me le suis encore bouffé. Et je suis toujours vivant. Attention quand même. Encore. Ah ben j'étais greedy, je voulais faire pouvoir, je pensais que j'avais le temps de faire la défense. Mais j'ai pas pu. Ça va, j'ai des bons soins. Oh là là là. Allez, c'est bon. C'est assez tranquille, là je suis bien et je vois que j'encaisse les dégâts, donc là ça me rassure beaucoup. Le fait que même si j'esquive mal, je survis. Et on va voir maintenant le chapitre 3 qui n'était pas présent auparavant. Il me reste 119. Oh, une petite eau de vie, alors ça c'est super. 25 de vitalité, bah, ça ferait 2 points de dégâts et demi par 100 d'ogre. Donc c'est super. J'ai acheté une étoile. Et le reste, ça m'intéresse moyennement, donc c'est surtout l'eau de vie. Il m'a rien affiché quasiment sur la carte. Bon, cette carte elle est très simple, hein, 3 étages. Et il n'y a pas trop de... Alors ça c'est un livre. Je pourrais le faire tout de suite en vrai. Je trouve que ça vaut pas... Enfin là on a atteint quasiment notre puissance définitive. Si on n'a pas un bon build ici, je pense qu'on n'aura pas un bon build à la fin du chapitre. Donc autant le faire tout de suite. Ah, les gargouilles. Les gargouilles, c'est des très très bons ennemis, je trouve. Ils sont forts. Ils sont forts, ils font beaucoup de dégâts. Très résistants. Voilà, bonne portée. Et là, je vois que mon build est très très efficace. Ah bah, j'ai ni armure ni point de vie. Je pourrais prendre 6 de dégâts, mais c'est pas énorme. Je vais prendre les étoiles. Faire du TP. Gagner un petit peu de temps. Éviter d'attirer des ennemis. Aïe. Ah voilà, le dash. Parce que vous avez vu, j'ai été soigné. J'ai pris des dégâts bêtement. J'ai des petites chutes de framerate là. J'espère que ça va aller. Je connais assez mal ces ennemis là. Je sais moins ce qu'ils font que les ennemis des autres chapitres. Elle, vous avez vu, elle vous maudissent, donc elle vous enlève un sort pendant quelques secondes. Ah, je sais pas si ça me sert bien à grand chose ça. Allez, j'ai 4 étoiles, j'en ai claqué une. Ouais. Je sais pas, tous les talents qui augmentent l'attaque de mes usines, je les trouve pas bien. J'ai l'impression qu'il y a un build, enfin qu'ils essayent en tout cas de faire des talents pour toutes les possibilités pour tous les persos, c'est-à-dire un build spécial, un build pouvoir, un build dégâts, auto-attaque en tout cas. Mais pour Mélusine, je pense que ça marche pas le build d'attaque. En tout cas, moi j'ai jamais réussi à le faire marcher. Et parce que, vous voyez, j'arrête pas de bouger quoi. Les builds d'attaque, souvent ils demandent d'être statiques. Et on peut pas être statique, statique c'est la mort dans ce jeu. Pas possible, surtout avec Mélusine, alors que les autres persos ils peuvent attaquer, bouger, Mélusine c'est difficile. Vous voyez que j'ai fait quand même mourir, hein, malgré toute ma tankiness. Donc je suis pas encore immortel. Voilà, un petit ulti.
Alors, maintenant il faut que je prenne un escalier pour monter à l'étage au-dessus. Je vais devoir vider un petit peu parce que je peux pas l'utiliser en combat. Voilà, alors ces couloirs des fois il y a des ennemis, des fois non. Oula, là il y a beaucoup d'ennemis. Il y a ces chevaliers là qui peuvent être très puissants. Il faut être très très prudent. Ils ont une portée de malade. Ouh là 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 là. Pas bon, pas bon. Ouh, c'est pas bon du tout ça non plus. Encore une fois, j'ai été soigné par mon dash. Il est fort cet objet légendaire là qui soigne après. Qui soigne les dégâts après avec un dash. Parce qu'on fait souvent un dash quand on est en panique, donc ça s'utilise bien de façon instinctive. Ça c'est pour la quête, on la fera sans doute. Très bizarre cette quête, hein. Je la trouve facile et des fois Arthur il fait son rayon, il détruit l'objectif. C'est très très variable. Oh là. Ah non mais je les respecte pas, c'est les chevaliers, faut que je fasse gaffe. Oh, il y en a un autre derrière. Aïe aïe aïe, il me rayonne. Oh purée, j'aime pas trop ce qui se passe là. Ah, waouh, ils ont ça aussi, je savais même pas qu'ils pouvaient sauter comme ça. Ça va, mes soins arrivent quand même à me remonter un petit peu. Oh, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Ah, j'ai l'impression d'avoir un build complètement débile. Et ils survivent pourtant vraiment très bien, ils me donnent du fil à retordre. Ah ouais, c'est vraiment pas facile. Alors, moi j'aimerais bien des cartes là qui augmentent mon dégât de mon pouvoir. Sinon encore du sang d'ogre, encore en charge de pouvoir. Je pense que le sang d'ogre c'est pas mal. Ça me fait 10 de dégâts. Bon. C'est pas énorme en vrai. Hein. Et j'ai déjà eu beaucoup plus de points de vie que ça. Là j'en ai pas trouvé beaucoup. Dans les livres d'habitude on peut gagner facile 30 points de vitalité. Là ça n'a pas été vraiment le cas. Je sais pas où je vais là, je fais n'importe quoi. Il y a un objet au magasin qui m'augmentera ma vitalité. Faut que je prenne les fontaines aussi. Ok, ils m'ont pas vu, très bien. Notez qu'on peut prendre les fontaines souvent gratuitement. Si on n'entre pas en combat tout de suite, si on utilise la fontaine avant d'entrer en combat, c'est bon, la canalisation se poursuit. Je vais vous montrer ça plus tard. Ok, là, je vais avoir mon ulti amélioré, c'est mon dernier talent. Alors là, j'ai le choix entre le soin ou les dégâts. Je pense que je vais prendre le soin. Ça peut vraiment me sauver la vie. Avoir plus de soins. Je pense que je manque pas de dégâts. C'est vraiment ma seule chance de perdre, c'est de me faire tuer, quoi. Et ça risque d'arriver s'il y a le boss qui enchaîne des techniques de façon un peu malchanceuse. Donc, je préfère avoir des outils pour survivre et me remonter mes vies. Ok, là je suis passé par le mauvais côté. Je fais un gros détour inutile là. Tant pis. Je vais les tuer pour être tranquille. Là aussi ils veulent venir jouer. Un peu pénible les loups. C'est pas les plus forts mais ils sont quand même dangereux. Et en haut, encore des loups. On va s'occuper des petits d'abord.
qui est dangereux dans ce jeu, c'est l'accumulation des ennemis. Hein. C'est rarement un ennemi tout seul, c'est plus les combinaisons qu'ils peuvent nous faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, c'est bien ça. Tout est pas mal. Je me demande si je vais pas prendre la carte du roi de trèfle. Encore une fois, c'est le moins bon objet. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Mais je suis déjà vraiment bien niveau cooldown. Parce que là, ça augmente vraiment mes dégâts. J'ai combien de temps là? 10 minutes, je pense que je vais prendre la fontaine. J'ai tellement de dégâts qu'à mon avis, je suis en avance. Je me rends pas bien compte, mais je pense que oui. En plus, il n'y a personne. Je vais aller acheter mon objet que je voulais. J'ai pas beaucoup de téléporteurs en haut. Hop là, il y a encore des dégâts. C'est énorme. Ça, je pourrais l'acheter avant le boss peut-être. Ça m'aidera. Si j'y pense. Maintenant, on va aller faire la quête, je pense. Et on ira au 3e étage à la fin. Il devrait rester encore 2, 3, 4. Peut-être 2. Il y a sûrement une tumeur en haut que je ferai pas. Un peu longue cette quête aussi, mais le niveau est pas très grand. Petit coup de régénération. Voilà. Alors, combien il y en a? 3. J'essaie d'en tuer un en prio. Raté. Voilà, un de moins déjà. Après, il ne faut pas les sous-estimer, ils sont vraiment très forts. Je connais pas bien leur capacité, je sais pas lequel il faut tuer en prio, donc je vais m'occuper de celui qui a l'épée là. Ah. Voilà. Bon, c'est assez tranquille. Aïe. C'est pas trop mal en fait. Ouais, tranquille. Ah, elle n'a pas fini son texte, je suis arrivé avant elle. Allez Morgane. Allez Morgane. J'aurais pu continuer en attendant qu'elle fasse son discours. Voilà, donc ce boss normalement il est anecdotique, mais des fois non. C'est bizarre. Alors comme d'hab, on évite les trucs qui font mal, donc les flammes. Ça c'est pas très clair, mais ça tape la moitié du niveau. Il invoque ces petits squelettes, et ces petits squelettes vont taper l'arbre de vie. Ils font pas très mal, mais des fois Arthur il canalise un sort qui fait hyper mal à l'arbre. Et j'ai déjà perdu à cause de ça. J'ai enlevé quelques petits squelettes, on sait jamais. Mais ouais, ce boss je le comprends pas tout à fait. Là il a l'air d'être assez anecdotique hein, aujourd'hui. Voilà, bon. J'ai gagné un niveau, mais je n'ai plus de pouvoir. Ah, la pierre philosophale, c'est maintenant qu'elle apparaît. C'est un peu tard. Après, j'ai Excalibur qui est pas mal et l'effigie du corbeau qui est vraiment bien aussi. Même si j'aurais pas les charges, du coup, ça fera juste de la nourriture pour l'œil, entre guillemets. Excalibur, c'est pas mal, mais j'ai combien de talents légendaires? J'en ai qu'un. Peut-être je pourrais en avoir 2, donc ça ferait que 20 de dégâts. Peut-être l'effigie, c'est mieux. Et il y a le Saint Graal aussi qui fait du soin, encore. Je vais prendre l'effigie, mais là, je pense que c'est indiscutable. Peut-être qu'Excalibur était mieux, je sais pas. On verra, je mets tout sur l'œil, hein, de toute façon. Je vais voir ce que ça fait. Ok, maintenant on va monter, il nous reste 7 minutes, c'est pas énorme. Ça booste aussi mon spécial du coup, puisque l'œil de Balor ça marche aussi pour le spécial. Donc
c'est pas mal. Alors, espérons qu'il n'y ait pas d'ennemis dans ce couloir. Là aussi, petites araignées. Je pense que la pauvre va pas faire mon feu. Ah, plus que ce que je pensais, hein. C'est les one-shot pas du tout. Je suis presque un peu déçu, vous voyez. Le build que j'avais dans l'autre vidéo était plus puissant. Mais bon, c'était pas le même patch du tout. Ah, faudrait que je trouve de la vitalité, c'est surtout ça. Alors là, je me suis engagé dans un endroit un petit peu périlleux, j'aime pas trop. Ça peut être dangereux. J'ai mon ulti qui me soigne. Je vais un peu tester ma force là. Pardon. Voilà, sans problème. Cette fois, je vais réduire le délai du pouvoir. Ce qui l'amène... 1,27. C'est bien. Axinores, est-ce que j'aurai un livre quand même? J'espère avoir un livre. C'est les plumes, je pourrais en acheter une peut-être. Après j'en ai deux. Ça c'est le boss. Faudrait que je... Bon, j'ai la clé en même temps. Je pense que je le ferai si j'ai rien d'autre. Une tumeur, toujours possible, moi j'aime pas. Je préfère augmenter ma puissance que de réduire celle de mes ennemis. Parce que ça marche tout le temps. Plus rien là. Ah, j'ai pas trouvé de livre. Donc on va faire ce boss là, je l'aime pas trop. Je le comprends pas énormément. C'est des sorcières. Elles ont de nombreux pouvoirs. Voilà. Et a priori, elles meurent pas tout à fait. Elles continuent de se battre, même quand elles sont éliminées. Tant qu'elles ne sont pas toutes les trois. Bien éviter ça. Elle va être stun. Oh. Ok, elle va être stun aussi. Donc je pense qu'elle va prendre cher. Bon, ça s'est bien passé. C'était tranquille. Ouais, le chaudron c'est tentant, 60 vitalité mais les soins sont réduits de 25%. J'ai le Masconi aussi qui m'enlève de la vitalité mais qui me donne des dégâts, donc l'un dans l'autre ça revient un peu au même. Je pense que je gagne plus de dégâts que j'en perds. J'ai combien de légendaires? J'en ai 2, 3, 4. Ouais non j'ai 4 légendaires, c'est trop. Non mais je vais prendre le chaudron. 132 dégâts. Et on verra si la réduction des soins elle me met dans la sauce ou pas. Il me reste pas grand chose à faire, je vais aller débloquer ce puits là. Je pourrais faire une petite tumeur aussi. Mais j'ai pas envie, j'ai un peu la flemme. Je vais me débrouiller. Le chaudron, ouais, enfin le puits. Oh. Allez, soignez-moi. Non, c'est bien, là, c'est facile. Normalement, c'est le genre de pack qui est quand même assez difficile. Combien je peux dépenser là? 100, après ça coûtera quoi? 150 ou 200? Bon, je peux en prendre un. Ah, c'est pas fou. C'est pas fou, je vais relancer, mais j'ai du mal à cliquer cette fois là, c'est bizarre. Encore un sang d'ogre. Bon, allez. Un sang d'ogre, ça fait 21 dégâts maintenant. Et ouais, je peux prendre un autre objet. Ah, c'est pas mal l'œuf d'or aussi. Des dégâts en plus. Ça, c'est pas mal la corne, des fois ça peut un peu me sauver. 161 de dégâts. Il est pas mal, là, l'œuf il me fait 14. Ouais, c'est pas fou. Bon, c'est pas si mal, mais bon.
Mais là je crois que je vais lancer le boss, on va pas perdre trop de temps. Je vais acheter la force, histoire d'être vraiment au top. Ça peut être un peu compliqué ce boss. Et j'ai 3 minutes d'avance, j'aurais pu faire une tumeur, ça aurait été la chose logique à faire. Mais je suis un peu impatient, j'ai envie d'en découdre. Et je pense que je suis assez puissant. Voilà, donc le boss, c'est ces deux mains. Elles ont chacun leur barre de vie, chacun leur barre de stun. Et pour être assommées, il faut qu'elles soient assommées toutes les deux. Et elles ont un peu les sorts de tous les autres boss. Elles ont 3 milliards de trucs à éviter. Donc c'est compliqué de tout éviter. C'est pour ça qu'il faut être vraiment tanky. C'est beaucoup plus facile. Enfin, ce boss il est vraiment dur. Et si vous avez du soin et que vous êtes tanky, bah, ça devient vraiment easy mode. J'aimerais bien les stuns quand ils sont rapprochés. Je vais voir si je peux faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Un petit rayon de la mort. Alors ça, je sais pas comment on est censé l'éviter. Peut-être comme ça. Parce que les esquives marchent pas sur ces rayons. Aïe, mais... Allez, rapprochez-vous, vous êtes pénible. Allez vous faire des bisous. Je pense que j'aurais mieux fait de les stun. Je perds du temps. Attends, je me prends pas de dégâts, ça va, ça me soigne un petit peu. Bon, là, j'ai pas de bol. Ils veulent pas se rapprocher. Ah, ça y est, peut-être. Bon, c'est pas génial. Ils sont... Si j'ai réussi à les toucher tous les deux. Parce qu'il faut, bien sûr, les détruire en même temps. Sinon, ils se régénèrent. Donc là, c'est bien. J'ai beaucoup descendu les deux. Et en mon dur, ce boss, il est peut-être plus dur que le boss final. Je sais pas, ça dépend. Mais là, j'ai un build parfait, là. Là, je vais essayer de finir. Voilà. Ah non, mince, c'est pas mort, là. Il en reste un petit bout. Voilà. Et on va faire le chapitre final, l'épilogue, la maison des cauchemars. Là, avec la puissance que j'ai, ça devrait se faire tranquillement, je pense. Même si le boss de fin, il est horriblement tanky. J'ai dupliqué un objet. C'est encore un 100 d'ogre. 800 d'ogre, n'importe quoi. Bon, vous avez pas vu le potentiel maximum du 100 d'ogre, hein, je vous avoue. J'ai quand même 800 de dégâts, j'ai 217 de vitalité, donc c'est déjà beaucoup. Mais j'ai déjà fait des builds incroyables avec Wukong notamment, qui a sa quête qui donne de la vitalité. Je suis déjà monté à 1800 points de vie. Et à plus de 350 dégâts. C'est assez marrant. Après, avec ma usine, elle est moins taillée pour ça. Mais je trouve que ce build sans dog, il marche avec tout le monde. Il est moins adapté aux petits persos comme ça, un peu faibles, mais ça va. On a pu voir sur cette partie que ça marchait très bien. Vous voyez à quel point je prends 0 dégâts. J'ai beaucoup d'armure. C'est ça hein, qui fait que les dégâts sont minimes. Bon, première phase du boss, pas très compliqué, hein, faut juste tuer ces petits ennemis qui se divisent en mourant. C'est assez facile. Deuxième phase, c'est un peu la même. J'ai combien d'armure à 90, ouais, réduction des dégâts de 47%. Donc là, pareil, hein, bien tout éviter, même si c'est un peu pénible. Mais l'usine, elle peut rester loin, donc ça, c'est pas un problème. Normalement, alors ça, on peut pas l'éviter sans la défense, après ce que je comprends. Un petit peu dégueulasse. Cette attaque-là n'est pas instantanée, donc si vous êtes loin, vous avez une chance de juste marcher et de l'éviter. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va m'envoyer maintenant? Les vertes.
Ah, mince. Ah, zut, je vais me le prendre. Non, c'est bon. J'ai pas fini les 2 duos, là. C'est vrai que j'ai aussi un bouclier. Ah! Ok. Oh là, il y avait plein de soins. Zut. Bon voilà, priorité à l'esquive, hein, toujours. Priorité à la survie. Les dégâts, c'est si on a le temps. Et sur le boss de fin, la phase d'après, c'est terrible. Si vous avez un perso qui a moyen de faire du DPS sans se battre, entre guillemets, c'est très fort. Bon, c'est pas mon cas. Oh, je l'ai évité. Allez, Baba Yaga, priorité à l'esquive. En DPS si on a le temps. Attention, elle se téléporte. Elle peut se téléporter encore. Non, elle va pas le refaire. Ah, là, la grosse baffe. Attention, reste pas devant. J'ai gardé mon ulti pour me soigner. Ok, ça c'est pas très dangereux pour Mélusine. C'est vraiment trop loin. Encore la téléportation. Elle est bien Mélusine contre ce boss, je trouve. Il y a des persos qui galèrent plus que ça, les corps à corps notamment, c'est l'horreur. Sauf si c'est Wukong et vous pouvez juste poser des sorts et vous barrer. Ah mais là par exemple je fais pas d'épaisse du tout. Je vais mettre l'ulti, je vais me soigner. Il va revenir dans un petit moment, le combat sera peut-être pas fini. Autant prendre les dégâts, enfin les soins maintenant. Ça c'est une attaque qui me va bien. Ah, il a pas fait des téléportations multiples pour cette fois. Peut-être qu'elle le fait que si on est collé. Oh, la grosse baffe. Oh, j'étais pas à portée, c'était limite. Attention à ça. Ça c'est rapide ça. Ah ça y est, là, ça téléporte plusieurs fois. Des fois elle peut le faire 5-6 fois d'affilée. Bah là voilà. La grosse baffe. Oh non, ça je peux pas l'esquiver je crois. Bon, heureusement que je suis tanky. Oh, elle s'excite là. Hein. Et elle peut pas être assommée aussi, ça c'est super pénible. Contrairement aux autres boss, il n'y a pas de phase où on peut se lâcher, mettre tous nos dégâts. Et là encore une capacité qu'on n'a pas vue, c'est ces tentacules, les voilà. Ces tentacules de l'acte 1. Qui sont... On n'est pas obligé de les détruire, mais elles s'accumulent. Donc c'est pas mal de s'en charger. Ah, j'espère qu'elle va retomber vite. Mon ulti. Ah, je crois que je l'ai pas touché, je sais pas. Je l'ai mis au mauvais moment. J'aurais pu le mettre sur les tentacules aussi. Ah, les tentacules, je les détruis très facilement par contre avec ce build, donc ça c'est pas un problème. Mince, je pensais qu'elle le ferait que 3 fois ça. Ouais, là je peux lui faire un peu mal. Mince. Ah, j'ai mal jaugé. Hihihihi. Allez, téléportation. Ah, c'est presque fini. J'espère que je vais m'en sortir. J'ai encore 2 plumes, hein, de toute façon. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas rester près d'elle. Hein. Il n'y a rien de bien qui se passe quand on est collé à elle.
Voilà, allez, un petit dégât. Et voilà. Bon. Passez la fin, si vous voulez la voir, bah écoutez, vous finirez le jeu. Et voilà, bah c'était une partie en cauchemar, donc ça s'est bien passé, moins d'1 heure. Vraiment super partie là. Ouais, 64% des dégâts avec le pouvoir, sans surprise, c'était vraiment un build incroyable. Ben voilà, bah écoutez, c'était une mise à jour sur ma vidéo de Ravenswatch. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le jeu est super bien, ça fait plus d'1 an et demi que j'y joue. Tous les persos sont super intéressants. Ils ont tous leur gameplay, il y en a que 9 pour l'instant, mais c'est déjà énorme parce que chaque perso, bah, c'est un gameplay à réapprendre, des talents à réapprendre. Donc c'est trop bien, on peut jouer en multi en plus, ce qui est encore mieux. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée, ciao.